retour avec le ballon. Vous l'avez bien gonflé si c'était dégonflé avec les genoux hauteur de vos hanches. Nous allons commencer assis dessus. Les fesses tout là-haut au pôle Nord. Ok, je vais reculer un petit peu. Alors, les pieds sur une surface bien dure, ça sera mieux pour l'échauffement. Vous voyez, mes pieds sont largeur des hanches ainsi que mes genoux. Et les doigts vont descendre vers le sol. Donc, votre bassin est en position neutre. Vos mollets sont décollés du ballon. Donc, allongez bien votre colonne vertébrale. On n'est pas ici comme sur notre canapé ou sur une chaise. On est sur un Swiss ball, donc on adopte une posture fière. Les doigts vers le sol, le sommet du crâne vers le plafond. On coince une balle sous le menton. Et dès le début, comme d'habitude, on va prendre conscience de son périnée. Il va remonter comme un hamac suspendu au-dessus du ballon. Et on va rentrer dans un pantalon trop petit. À partir de là, respiration haute par les côtes. Donc, tout simplement, vous ne devez pas sentir votre périnée descendre sur le ballon et s'étaler sur lui. Vous ne sentez pas le ventre pousser vers l'avant, pousser vers l'avant plutôt. Donc, il ne fera pas sauter le bouton du pantalon. Travaillez bien votre transverse en insistant sur l'expiration. On a toujours un petit miroir qui nous accompagne devant notre bouche. Le miroir ne reflète même pas notre visage parce qu'on fait une expiration forcée. On sort un air chaud de son corps. En gardant les épaules basses, vous allez monter le bras droit vers l'avant. Il va s'arrêter à la joue. À l'inspire, on descend. Il prend le même chemin. Vos doigts vont toucher votre ballon. On change de côté. Le bras gauche va monter à la joue. Il reste dans le champ visuel. On inspire, on descend lentement vers l'avant. On reprend à droite. On va rajouter l'élévation du talon gauche seulement. Donc on va monter son talon gauche et monter son bras droit. Expire donc. Inspire, descend progressivement. Passez à gauche au niveau du bras. Et le talon droit va se décoller du sol. Allez, le bassin est fixe. On va éviter que le ballon se déplace. Périnée transverse, toujours fort. Très bien. Si vous êtes à l'aise dans le mouvement, vous allez pouvoir décoller après le talon vos orteils. Gardez les doigts de la main gauche sur le ballon pour le moment. On décolle un tout petit peu, voyez, et on reposera le pied lentement. Orteil avant la plante de pied. Décollez talon droit plutôt avant les orteils. Expirez. Inspirez, descendez lentement. Donc attention, à ce moment-là, on n'a pas le bassin qui bouge. Expirez, monte lentement. Donc le genou ne monte pas trop haut. Inspire, descend progressivement. Sans basculer votre bassin vers l'arrière, tu prends conscience de ton bassin comme un bol rempli d'eau.
Donc cet exercice nous fait travailler bien sur notre équilibre. Pas que les épaules et les cuisses, mais aussi les muscles profonds dans le dos. Si tu es à l'aise, n'hésite pas à décoller les doigts du ballon. Attention, ça risque de bouger un petit peu. Écartez un petit peu votre bras du ballon. Oups, ça bouge. On se sent comme sur un bateau. Il ne faut pas avoir le mal de mer. Allez, bras opposés à la jambe. Et inspire, descend lentement. Essayez avec les doigts décollés. Hop, au cas où on se récupère. Avec les doigts qui vont toucher le ballon. Il y a toujours une sécurité. Alors, pensez que vous avez un vase sur la tête qui est à égale distance du plafond. Très intéressant celui-ci parce que sans nos abdos, sans notre périnée, ça risque de bouger beaucoup plus. Une dernière tentative. De chaque côté. Et on gardera les deux pieds à plat. C'est bon, on va garder les deux pieds au sol. On va ouvrir les bras sur les côtés. Ils sont légèrement fléchis. Pour les personnes qui ont le dos rond, vous tournez les paumes vers le haut. Pour les autres, paumes vers l'avant. On y va. On a les ischions sur le ballon. Le périnée au-dessus. On part sur un spine twist. Et vous regardez au loin. Vous avez une balle de tennis coincée sous votre menton. Sans élan, comptez 4 secondes. On inspire, on revient au centre. Repartez à droite. Donc vous voyez autant la main droite que la main gauche sur le spine twist. Le ballon reste à sa place, le bassin reste fixe. On va encore en faire 3. Donc le travail du dos est important sur cet exercice, ainsi que vos épaules et vos abdos obliques. On dirait qu'on est comme un robot là. Le même poids de corps sur les deux pieds. Alors, vraiment, le poids est très léger. Est-ce que le centrage est toujours impeccable en cette fin d'échauffement? Et l'autograndissement aussi, pour bien travailler les muscles proches de la colonne vertébrale, les muscles qui la soutiennent. Allez, dernière fois à gauche. On reviendra au centre. Écartez vos pieds, vos genoux, relâchez vers le haut. Très bien, on déroulera son dos et là nous allons mettre le tapis sous le ballon. Alors, je vous montre le premier exercice, parce que quand vous serez en place, vous ne pourrez pas bouger, vous regarderez bien le plafond. Donc, on va commencer par un shoulder bridge, avec des bras qui vont bouger. Le shoulder bridge, il va être statique. Donc, vous connaissez la mise en place. On s'allongera sur le ballon. On
posera bien l'arrière du crâne et le haut de ses omoplates. Donc, on n'est pas ici, hein. On a le dos loin du ballon, on contracte les fessiers, le pubis vers le plafond. Puis, on démarrera avec les bras en l'air. On va faire les bras du soldat de plomb, le toy soldier. Nous allons reculer le bras droit et descendre la main gauche sur la cuisse. Inspire, change. Expire. Premier côté, inspire. Deuxième côté, donc ceci pour 10 répétitions. Ensuite, on reviendra assis sur le ballon. Je ne manquerai pas de venir vous voir pour savoir si vous travaillez bien chez vous. Ok. C'est parti, nous commençons assis, assise dessus. On met les mains de chaque côté des cuisses. On avance. Tranquillement, ses pieds, on s'allonge. On pose bien l'arrière du crâne, le haut des omoplates. Et là, vous contractez les grands fessiers. Je mets le couvert sur la table qui est votre corps. Les bras, les doigts orientés vers le plafond. On retient un léger gaz. On rentre dans un pantalon trop petit. Vous stabilisez bien votre corps et vous bougez que les membres supérieurs. À l'expire, le bras gauche descend. À l'inspire, le bras droit descend. Alors, un bras à la joue, l'autre main sur la cuisse. Nous n'avons pas la tête penchée vers l'arrière. Nous avons bien une balle de tennis coincée sous le menton. Allez, vous continuez, on est à 3 répétitions. Vous vous souvenez bien que ce mouvement va fortement travailler vos fessiers et les muscles dans le bas du dos. Expirez avec le même bras qui recule. Inspirez avec le même bras qui recule. Vous gardez une longue distance entre vos épaules et vos oreilles. Allez, je veux voir les fesses bien, bien hautes. Très bien. Alors, l'autre main descend à la cuisse. Elle ne descend pas plus basse que la cuisse. Les paumes de main se regardent. Là, je pense que le ressenti au niveau des fessiers est pour tout le monde. Attention, Marine, tu as le chien entre tes pieds. Attention à ne pas l'écraser. C'est bien. Très bien. Restez appliqué dans le centrage et la respiration profonde. Il est super celui-ci. N'hésitez pas à le refaire une deuxième fois dans la semaine. Après, le cours est enregistré, vous savez, donc dès qu'il est en ligne sur le site, hop, allez, le week-end, là il pleut, il fait pas beau, tac, on se met au pilates. Mélodie, as-tu ressenti le bas du dos ou les fessiers? Normalement, oui. Hein. Ah, les ischio-jambiers aussi, effectivement. C'est ça. Moi, je le ressens plus dans les fessiers. Voilà. Après, chacun a ses points faibles et ses points forts. Attention, le retour, vous êtes filmé. Vous revenez sans vous casser la figure. Hein. Oh, la pression, je vous mets le mercredi soir. C'est vrai qu'en ce moment, je vous filme plus le mercredi soir. Voilà. Alors. OK. C'est bon pour tout le monde? Parfait. Alors, maintenant, vous allez donc vous lever et vous mettre à genoux sur votre tapis. Voilà, donc le ballon devant vous. Avancez bien votre ballon au bout de votre tapis. On va placer les mains comme ça, sur les tranches, là. Comme si vous vouliez
couper une courgette, un concombre. C'est bon? Au pôle nord du ballon et les avant-bras un peu plus bas. Donc, votre ballon ne va pas bouger. Il reste à sa place au bout de votre tapis. Vos épaules ne vont pas bouger non plus. Elles restent quasiment au-dessus des coudes. Maintenant, vous allez reculer vos genoux. Vous voyez, le pubis est vers le ballon. On est en position de gainage. Alors attention, on n'a pas les fesses au-dessus des genoux. On écrase son ballon en gardant les courbures naturelles de sa colonne. Maintenant, tu glisses les pointes de l'omoplate vers les fessiers, tu regardes entre tes avant-bras et tu réchauffes le plastique à chaque expiration. On n'est pas bien là? N'oubliez pas d'aspirer votre périnée vers le nombril quand vous faites du gainage et à ne pas aussi sauter. Faire sauter le bouton du pantalon trop petit qu'on a enfilé. Allez, on part sur 8 répétitions, 8 respirations. Jusqu'à 10 si vous êtes en forme. Allez, je vais essayer de venir vous voir un petit peu plus. Qu'en est-il du gainage? Est-ce que vous êtes bien positionné? Ouais, est-ce que votre nuque est longue? Si vous ne ressentez pas grand-chose, c'est que vous avez les fesses trop en arrière. Donc, travail abdominal, travail au niveau des épaules. Hein. Ok, c'est pas mal là ce que je vois. Ouvrez bien la bouche quand vous expirez et on envoie l'air chaud progressif entre les avant-bras. Donc, si tu sens passer le travail abdominal, reculez vos genoux, hein, je me répète, hein, mais il faut bien ressentir les choses. N'allez pas trop vite. Fabiola, tu as ressenti un petit peu ou pas? Abdos, ok. Merci. Bonne réponse. Ouf. Donc, Mélodie, 1 point. Fabiola, 1 point. Alors, ce soir, vous êtes 16. Il va falloir que je fasse 16 mouvements. Eh bien non, ça va être compliqué. Sinon, on est ensemble jusqu'à 20 h. Ok, parfait. On va travailler nos obliques maintenant. Allez, on boit un petit coup et puis on va s'asseoir sur son tapis. Alors, on est assis sur le tapis. Je vais me remettre en gros plan pour l'enregistrement. Je ne suis pas sûre que ça fonctionne sinon. Ok, donc on met un coussin sous les fesses si on ressent le besoin, si on a le dos qui s'arrondit trop facilement. On va placer les pieds de chaque côté du tapis, à l'extérieur du tapis, mais les pieds collés à son tapis. Et on va écarter les genoux, essayer de ramener le ballon vers soi. Donc pour les personnes qui ont des ballons volumineux, écartez un peu plus les pieds, je sais que ce sera plus difficile. Serrez-le, allongez la colonne. Éloignez le bas du ventre du ballon et suspendez le hamac à nouveau. On va faire ensemble la danseuse. C'est parti pour l'ouverture de votre bras droit. Et là, vous regardez votre main droite. La tête tourne à la différence du spine twist qu'on a fait à l'échauffement. Inspire au retour. Dès que ta main droite touche le ballon, vous passez à gauche. J'aime beaucoup celui-ci. On travaille beaucoup les muscles dorsaux. Hein. Et puis, il travaille nos adducteurs aussi. Nos obliques. Et étant donné que ton bras plié recule au maximum, tu vas aussi travailler les muscles dans le haut du dos qui permettent de se redresser.
ne perdez pas la contraction du périnée en cours de route. Très difficile de garder la même contraction du début à la fin, j'en suis consciente. Serrez votre ballon avec la même énergie. On en a fait 3. Vous faites encore 3 à 4 fois de chaque côté. À l'expire, on ouvre un bras en gardant l'épaule basse. On inspire, on revient, serrez votre ballon. Sauf Chantal peut-être. Voilà. Qui a une douleur à la hanche, une tendinite. Tendinite à la hanche. Vous laissez tomber le ballon entre les genoux. Donc vous gardez un mouvement lent. Une respiration profonde. Voilà, il faut que ce soit joli à regarder, gracieux, gracieuse. Sans lever le menton. Vous pensez toujours une balle de tennis. Ok, est-ce que le transverse est détendu? J'espère que non. Il ne s'est pas rapproché du ballon. Très bien, ça se termine. Alors, quand on a terminé, on va tendre les jambes. Et on va poser son oreille sur le ballon. Voilà, parfait. Et on respire un petit peu par le ventre. Pendant que vous êtes en pause, je vais vous montrer le prochain exercice que vous connaissez. C'est un exercice où on va travailler la chaîne arrière de son corps, fessier bas du dos. Principal. Alors, démonstration. On se mettra à genoux derrière son ballon. Les mains à plat au sol. Alors, qu'est-ce qui va toucher le ballon? Votre pubis et votre ventre, simplement le haut des cuisses. Ensuite, on va trouver son équilibre avec les jambes parallèles au sol. Pieds flex vers l'extérieur, ça s'appelle les pieds en pilates position. Et on va applaudir, pas avec ses mains, parce que là, ça va être casse-gueule, avec les jambes. On expire, on fait 4 applaudissements. On inspire, on fait 4 applaudissements. Tout ça, 80 à faire, car 10 respirations. Il va vous plaire, ça ne fait pas mal à vos poignets. Donc, on ne plonge pas. On se met en place tranquillement. On n'est pas pressé. On va tendre nos jambes. Ensuite, on met les mains au sol. Et on tend ses bras. On repousse le sol. Très bien. Vos omoplates, les pointes vont descendre vers les fesses. Maintenant, vous contractez ces fesses pour lever les jambes tendues parallèles au sol. Aspire bas du ventre, aspire périnée. Et tes pieds sont en pilate position, c'est-à-dire flex vers l'extérieur. On démarre. On regarde entre ses doigts, expire. 4 applaudissements. Inspire, 4 applaudissements. Donc là, on est déjà à 3 respirations. On a déjà fait 24 applaudissements. Continuez comme ça. Ne montez pas vos jambes trop hautes. Ne descendez pas vos jambes, bien sûr, trop basses. On a les pieds hauteur des hanches. Et on a les bras tendus. Vous repoussez le sol. Alors, il ne faut pas que le bas des cuisses touche votre ballon dans l'idéal. Il faut vraiment travailler les fessiers, le bas du dos.
Et le fait d'applaudir avec ses jambes va faire travailler l'intérieur de vos cuisses. OK. Bras tendus. Les épaules, voilà. Les épaules au-dessus des poignets. Regardez entre vos doigts. Regardez entre vos doigts. Pour pas que la tête, voilà, c'est bien. Ça corrige, impeccable. Je ne sais pas si ça vous donne chaud, mais en tout cas, moi, j'ai bien chaud. Il y en a qui ont encore gardé leur petite veste de sport. C'est rigolo, ce mouvement. Vous l'avez senti un petit peu quand même, le travail dans les fesses et dans le bas du dos. Et ensuite, on fera un câlin à son ballon. Vous allez poser vos genoux au sol et vous allez lui faire un câlin. Désolée, ça va bouger un petit peu. Je mets l'écran plus près de mon tapis. Faites une petite pause. Ne dormez pas, hein. Il est encore trop tôt. Vous avez le droit au film ce soir. Vous pourrez vous coucher plus tard. Hey, voilà. On est pas mal. Et puis, eh bien, qu'est-ce que nous allons faire après ce câlin au ballon? Nous allons nous asseoir sur le tapis. Alors, le ballon, il est toujours là. Il sera entre vos mains. Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui auront besoin d'un coussin derrière leurs fesses. Donc, n'hésitez pas à mettre un coussin derrière, pas dessous, hein. Le roll-up, je vous montre une fois, vous le connaissez l'exercice. Il faudra décoller le ballon de ses jambes en le serrant entre ses paumes de main. On descendra sur le dos à l'expire. Et on remontera sur les ischions à l'expire aussi. Et on se grandira à la finale. Donc, vous pouvez mettre le coussin pour vous aider. Et si ça ne fonctionne pas, vous faites roll-up, vous vous arrêtez sur le coccyx, vous inspirez et vous reviendrez sur vos ischions. Ok, on a hâte de travailler les membres supérieurs. Ok, fier, jambes tendues, pointe de pied tendue, décolle ton ballon. Serre-le. Quand tu le serres, le hamac se suspend. Le pantalon trop petit est en place. Ok, vous rentrez la tête, vous regardez sous le ballon, vous expirez, vous descendez. Coccyx ou dos. 4 secondes. Vous inspirez, vous restez en bas, tête au sol. Expire, regarde sous ton ballon. Regarde tes pieds qui restent bien cloués au sol. Et inspire, grandis-toi. Continuez. Allez, on serre son ballon pour faire travailler quoi? Nos avant-bras, nos biceps, nos épaules. Allez, le bouton ne saute pas quand vous remontez. Et on va éviter de toucher ses jambes avec son ballon. La consigne très importante, essentielle, la remontée se fait sans élan. Et en prenant conscience du plancher pelvien. Donc, vous ne serrez pas le ballon si vous avez une tendinite à votre épaule ou à un coude. Donc, vous en faites 7 à 8. Il doit nous en rester que 3 maximum, voire 4. Les bras sont légèrement fléchis quand vous descendez, quand vous remontez de toute manière.
Moi, le coussin ne me gêne pas, hein. Si ça vous permet de réussir et de rester motivé, c'est très bien. Allez, rentrez bien la tête, c'est bien, hein. Il y a beaucoup de personnes qui descendent sur le dos, là, hein. C'est super. Et vous serrez bien le ballon entre vos paumes de main et non entre vos doigts, hein. Ça sera beaucoup plus efficace pour renforcer les bras. Donc 7 à 8 fois, c'est déjà très bien parce que nous allons enchaîner un autre exercice où on va travailler les bras. Ok. Hydratez-vous. J'espère que tout va bien. Vous avez encore de la force pour faire le rolling like a ball. Donc, pour cet exercice, vous pourrez faire deux options. La première option, c'est la plus facile. On va poser le ballon sur nos jambes. Alors moi, pour plus de confort, j'ouvre mes genoux. Vous voyez, j'écarte. On va quand même serrer un petit peu le ballon et on va le garder en contact avec nos jambes. Donc là, celui-ci, c'est quand on n'a pas beaucoup de force dans les bras, on n'est pas trop à l'aise sur le rolling like a ball. Si on est à l'aise sur le rolling like a ball, vous pouvez décoller légèrement le ballon de vos jambes et le garder au-dessus du début à la fin. Très bien. On essaye? Ok. Donc, on part pour 8 à 10 répétitions. On est sur les fessiers. Il est au-dessus de nos tibias ou posé dessus. Mais dans tous les cas, on le serre un petit peu toujours en aspirant son périnée, en aspirant son bas du ventre. On regarde entre ses cuisses, on inspire, on bascule le bassin. On expire, on remonte, on garde la tête rentrée, on reprend, basculez votre bassin, contractez vos abdominaux. Vous devez sentir que le rolling like a ball fait du bien à votre dos et travaille la sangle abdominale. Attention avec le poids du ballon à ne pas poser la tête par terre derrière. Ok? Je viens voir. Vous le connaissez de toute façon, cet exercice. Donc, soit le ballon reste un petit peu au-dessus des jambes, soit votre ballon est posé sur vos jambes. Dans les deux cas, les angles ne doivent pas bouger. L'angle des hanches, l'angle des genoux. C'est ça la difficulté de cet exercice. Rentrez bien la tête. Regardez entre vos cuisses si vous voulez que ça remonte. Ça va permettre de mieux rouler en tout cas. Voilà, c'est pas mal. Est-ce que Bénédicte, ça fait du bien à ton dos, le rolling like a ball? Oui? Ok. C'est bon. Et vous pouvez le poser par terre, devant vous. Et comme tout à l'heure, posez votre oreille sur le ballon. Ok, très bien. Alors, si je fais simple, est-ce que vous voyez le pied? Ouais, c'est bon. Je reste là. Prochain mouvement, vous connaissez l'exercice, c'est le One Leg Circle. Donc, on va se mettre en place tout de suite. Vous allez vous allonger sur le dos. Alors, pour les personnes qui ont les têtes penchées vers l'arrière, vous mettez un coussin en dessous. Et vous mettez donc vos deux talons serrés sur le ballon. Donc, pour les personnes qui ont le dos voûté,
Tes paumes de main sont tournées vers le plafond. Pour les autres, les paumes de main sont tournées vers le sol. Très bien. Donc là, on place son bassin dans une position neutre où vos doigts peuvent glisser sous vos lombaires. Et vous allez tendre vos deux jambes. La jambe droite va monter à la verticale. Le talon gauche va s'enfoncer sur le ballon. Et là, nous allons faire 5 respirations dans le sens des aiguilles d'une montre, One Leg Circle, et 5 respirations dans le sens inverse. On fait expire, un cercle, un petit, inspire, un petit cercle. On continue. En tout, ça fera 10 cercles dans un sens et 10 cercles dans l'autre sens. Donc, vous allez voir que la fatigue va s'installer au niveau de votre quadriceps. On enfonce le talon sur le ballon pour fixer le bassin et pour éviter que le ballon s'en aille. Ensuite, on changera de sens. Allez, la jambe bien tendue. On expire, un petit cercle, on inspire, un petit cercle. Je rappelle que le ballon ne doit pas se déplacer. Rentrez le menton à la poitrine et essayez d'avoir la jambe droite tendue. Si elle est légèrement fléchie, c'est pas grave. Seulement, votre mouvement doit partir de la hanche, ne doit pas partir de votre genou. Faites des cercles bien complets et au bout de 10 dans un sens et 10 dans l'autre, vous pouvez poser votre talon sur le ballon et vous dire « Waouh, j'ai bien senti mon quadriceps, l'avant de ma cuisse. » Très bien. Ensuite, vous passez à gauche. On essaie de mettre de l'énergie dans ces deux jambes et on fait 10 cercles dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour commencer. Ça va assez vite les cercles. Ça fait expire, un cercle, inspire, un cercle. Pas un demi-cercle, un cercle complet. Oui, tendez vos pointes de pied, les deux fesses bien ancrées dans le sol. Hein. Jusqu'au bout. Vous comptez bien 10 petits cercles, ce qui va faire 5 respirations. Et ensuite, il y en aura 10 à faire dans l'autre sens, dans le sens des aiguilles. Votre talon droit est lourd sur le ballon. Ça fait aussi travailler vos obliques. Vous vous en rendez peut-être pas compte, mais vos abdominaux rentrent bien en jeu là, hein, sur cet exercice. Hein, ils aident vraiment à stabiliser le bassin. On descend bien ces omoplates jusqu'au bout et on pourra poser le talon sur le ballon. Relâchez bien vos jambes. Parfait. On va changer de zone, on va changer de chaîne musculaire. Et quand vous avez terminé, vous allez vous tourner sur le côté. On prend un coussin et on va le poser au sol. On va placer le bras en dessous. Et le ballon, eh bien, on va toujours travailler avec. On va le placer entre nos chevilles. Un pied au pôle nord, un pied au pôle sud. Et on tend bien nos jambes, on allonge. Alors, au début, placez votre main devant. Parce que c'est vrai qu'avec le ballon, ça a tendance à rouler un peu plus. Vous regardez vos jambes et vous corrigez l'alignement. Soit vous avancez, soit vous reculez vos jambes. Quand on est aligné, on descend l'omoplate la plus proche du sol, on la descend vers sa fesse, ce qui fait qu'ensuite on a un espace, un courant d'air sous la taille. On peut maintenant placer la main sur son collant, sur son jogging, les doigts proches du genou. Et vous serrez votre ballon entre vos chevilles. Les adducteurs se contractent,
le périnée s'engage ainsi que le transverse. On va pouvoir démarrer side kick. Alors, vous montez avec les deux jambes bien tendues, des jambes interminables, en expirant. Vous descendez en inspirant. Vous devez serrer toujours un petit peu votre ballon, hein. N'oubliez pas le miroir. Il apparaît devant vous et de la buée arrive sur le miroir. Donc, on va essayer d'aller jusqu'à 10 répétitions. En position haute, le courant d'air est toujours là, sous votre taille. Les adducteurs qui vont fonctionner le plus, si vous êtes côté droit, ce sont vos adducteurs droits. Si vous êtes côté gauche, ce sont vos adducteurs gauche. Donc, on laisse tomber le ballon si on a des tendinites dans les hanches ou des douleurs dans les hanches, hein, bien sûr. On le fait avec les pieds serrés. Je pense qu'il nous en reste 2 répétitions. Freinez 4, 3, 2, on n'accélère pas pour la dernière. Et là, vous photographiez votre position, vous vous dites sur quel côté je suis. Souvenez-vous-en, parce que nous allons nous allonger sur le dos pour faire le double leg stretch. On peut enlever le coussin. On va attraper son ballon entre nos mains et on va poser la tête au sol. Donc, double leg stretch, je vous remontre. Vous aurez le choix entre l'extension d'une jambe ou de 2. Les bras, ils font la même chose pour les 2 cas, pour les 2 options. Soit vous choisissez de tendre une jambe parce que vous êtes un peu fatigué en cette fin de séance ou de votre journée tout simplement. Donc là, vous pouvez poser la tête au sol pour cette option. Option 2, on ne peut rien changer de ce que je vais vous montrer. Extension des 2 jambes, recul des 2 bras. Et là, je peux vous dire que les abdos, ils fonctionnent du tonnerre. Très bien. La mise en place. Position neutre du bassin, le ballon au-dessus de son sternum. On le serre avec ses paumes de main. On monte en chaise renversée, on expire. On inspire, on décolle tête omoplate. Ton ballon, il peut même frôler tes genoux. C'est ton repère de départ. C'est parti. On expire, on tend 1 ou 2 jambes. On inspire, on retourne. Et on peut aller frôler ses genoux encore avec son ballon. Allez, on continue. On va faire 8 répétitions si on tend les 2 jambes. Si on tend une jambe, vous en faites 5 alternés. Hein. C'est bon pour vous l'exercice? Je pense que oui, vous le connaissez bien. Vous allez voir, hein, les abdominaux vont fonctionner dur là. Donc, vous imaginez une balle sur votre ventre qui ne doit pas rouler. Hein. Souvenez-vous des images que je vous donne, c'est très important pour travailler les abdominaux sans se faire mal au dos. On prend son temps, on va toucher les interrupteurs. Il y en a 2 côte à côte avec ses orteils. À la fin de l'expire, plie légèrement tes bras. On fléchit un peu les bras. Voilà. On fait ce A muet à l'expire. On inspire, on revient lentement. Attention, les jambes ne sont pas vers les prises électriques. Ancienne norme, près des plinthes. Non.
Les pieds vont vers des interrupteurs au mur. Sinon, votre dos va creuser. Patricia, monte un peu tes jambes quand tu les tends. Je me permets parce que là, c'était un peu bas. Voilà. Sinon, tu vas me dire, je viens de faire du pilates, j'ai mal au dos. Là, ça ne va pas le faire. Ça vous plaît le double leg stretch? Alors, je vois un nom. Ah, j'ai un pouce vers le haut. Bah, il y a de tout, quoi. C'est pas à l'unanimité. Hein. Ça donne chaud chez Marie, là. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai? Ouais. Eh bien, c'est pas fini. On a le sidekick à faire de l'autre côté. Ce sera votre dernier exercice. Donc, on se souvient, on a photographié la position tout à l'heure. Sur quel côté on était? Et on va se mettre de l'autre côté pour faire exactement la même chose. Le coussin, soit il reste à sa place, vous faites un demi-tour, soit vous le mettez de l'autre côté du tapis. Hop. Alors, moi, je vous conseille de placer votre ballon entre vos chevilles avant de vous allonger sur le côté. Ok. Des jambes très, très longues. La main est devant pour placer les jambes sur la poutre, comme notre buste. La taille s'allège. La main sur sa cuisse. On serre son ballon un petit peu. Contraction adducteur périnée transverse, puis sans vous appuyer sur votre taille, vous décollez la jambe de terre du sol en gardant une petite intensité dans vos adducteurs. On en a fait 10 tout à l'heure. Donc, on va essayer également d'en faire 10 de ce côté, bien sûr. Hein. On n'a pas le choix. Donc, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais cet exercice ne travaille pas que l'intérieur de nos cuisses. Il va travailler vos obliques, ici. Alors, touchez, vous pouvez toucher. Et là, ça se contracte. C'est net. Et ça travaille aussi dans le bas du dos. Alors, dans le bas du dos, ouais, on peut sentir la contraction également. Très bien, on est à la moitié. Vous sentez peut-être la différence, les adducteurs qui travaillent les plus, c'est ceux du côté jambes de terre. Je commence à ressentir aussi la contraction dans les obliques et dans le bas du dos. Le plancher pelvien reste bien rentré. Allez, il doit en rester 2 maximum. Essayez de compter parce que moi, en vous parlant, souvent, je perds le fil. Il y a un côté où on se sent quand même plus équilibré, plus à l'aise, où c'est souvent même plus facile. Et relâchez complètement. Très, très bien. On va se tourner sur le dos. On va prendre le temps. Voilà, on a un peu plus de 5 minutes pour faire le stretching. Donc, vous allez poser les pieds sur le ballon, tout là-haut. Allez, on oublie notre périnée un instant et notre transverse aussi. Hein. Placez vos mains jointes sur le ventre. On connaît bien cet étirement. On va allonger nos bras, les monter vers le plafond et les reculer aux oreilles. Sur la phase inspiratoire, phase expiratoire, montez vos épaules et ramenez vos orteils vers vous. Encore, gardez les bras tendus, les épaules hautes.
Inspire, expire lentement à nouveau, une dernière respiration. Essaie de monter encore plus tes épaules. Relâchez vos orteils, gardez vos mains jointes, montez vos bras vers le plafond, montez la jambe droite. Puis, on va attraper mollet ou cuisse selon sa souplesse. Alors, votre jambe est tendue. Ça sert à rien de faire ça avec les mains au mollet et la jambe pliée. Il vaut mieux faire ceci, main à la cuisse et la jambe tendue. Donc, vous arrêtez la position dès que ça étire derrière la cuisse. Si vous en ressentez le besoin, on descend la jambe en soufflant et on maintient où elle est rendue. On relâchera en posant le talon sur le ballon. Même chose de l'autre côté. On la lève, on attrape, on étire. C'est normal aussi si vous ressentez une jambe beaucoup plus raide qu'une autre. Et plus fatigable. Donc, coussin sous la tête, si vous n'arrivez pas à bien positionner votre tête. Je rappelle que c'est l'espace d'un point sous le menton. On relâche, on va plier nos genoux. Alors, si vous tournez à droite, si vous basculez votre corps à droite, vous allez lever le bras droit à l'oreille. Si vous basculez votre corps à gauche, vous levez le bras gauche à l'oreille. On bascule. Et on se redresse tout décoiffé, toute décoiffée. Alors, vous allez écarter vos jambes. Votre ballon va être à votre droite derrière votre jambe. Donc, écartez au maximum. Voilà, grandissez-vous. On va lever le bras gauche, on va inspirer. On va lever l'épaule gauche, on va souffler, on va aller chercher loin sur le côté avec son ballon. Donc là, il faut de la place sur le côté à la maison. Yes, on y est. Attention, on n'a pas la fesse qui se décolle. Chouf, la fesse gauche est en contact avec le sol. Pour plus de confort, vous pouvez poser la paume de main sur le ballon. On se redresse. On descend notre bras. On va passer le ballon de l'autre côté. Moi, je me décale parce que je n'ai pas assez de place chez moi. Il faut des grands espaces quand on travaille avec le Swiss Ball. Très bien. On inspire, on va lever notre bras droit. On va souffler, on va incliner son dos en faisant rouler le ballon sur la gauche. Et on maintient cette position parce que les obliques ont travaillé ce soir. Donc, épaule droite haute, épaule gauche basse. On ventile lentement. On revient et on va placer son ballon entre les cuisses. Vous avez compris, on va étirer les adducteurs. Il avance, il avance, il avance jusqu'à ce qu'on ressente l'étirement entre les cuisses. Vous devez disparaître là, derrière votre ballon. Je ne dois plus voir de tête.
Descendez vos épaules. Relâchez vos orteils, les jambes sont tendues. Déroulez le dos. Et on va se mettre à genoux, le ballon sur notre droite. Et nous allons tendre notre jambe gauche. On va plier notre genou gauche et on va poser légèrement son avant-bras sur le ballon. Le chevalier servant se fait tout en sécurité. Pouf, on ne peut pas tomber sur le côté. Le ballon va nous récupérer. Laissez aller votre bassin en direction du talon gauche. On change de jambe. Le ballon sur notre gauche. Extension de la jambe droite. Le pied reste collé au sol. On n'a plus qu'à avancer son genou. On pose la main dessus. On n'est pas penché vers le ballon. Surtout, vous ne l'écrasez pas. Super. On va tendre notre jambe droite, poser notre genou droit au sol. Laissez un petit peu le ballon de côté, quelques instants. Étirons nos membres supérieurs. Inspirez, montez les bras pliés. Soufflez, reculez vos bras. Serrez, rapprochez, parce que serrer c'est compliqué. Rapprochez vos omoplates derrière. Ça va déjà étirer les pectoraux. On descend nos bras. On va terminer avec le ballon devant soi. Vous mettez les deux mains sur le ballon avant de vous mettre sur vos pieds. Les mains tout là-haut, le dos neutre. Vos jambes sont fléchies, pieds largeur des hanches. Nous allons garder le ballon à cet endroit. Vous basculez votre bassin. Donc, on évite les hypercambrures. On va faire l'inverse. On va arrondir notre dos pour l'étirer. Souffle, 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 souffle. Tu regardes entre tes cuisses. Ton ventre se creuse et tu maintiens l'étirement. Ça fait beaucoup de bien celui-là. Continue à respirer. Puis, déroule ton dos. Ton ballon va se rapprocher de tes pieds. Tes doigts vont quitter le ballon. On replace les épaules et sa tête. Vous n'avez plus qu'à avancer les bras et à dire bravo à vous-même et aux personnes qui ont participé à la séance. Bravo à tout le monde. Alors, comment avez-vous vécu cette reprise avec le ballon? Dites-moi. Super. Super, vous aimez le ballon? Ah ouais, très bien, ouais. Ouais. Très bien, ça fait du bien, ouais.